parles. Tu lui parles à travers nos frères et sœurs. Tu lui parles à travers de ta parole. Tu lui parles à travers des chants. Tu lui parles également à travers des silences qui résonnent au plus profond de nous. Et nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur. Nous voulons être disposés à recevoir toutes ces paroles qui viennent de toi. Nous voulons être sensibles à ta voix parce que tu nous aimes et tu nous parles pour nos biens. Tu es notre Père et ton amour elle est sincère envers nous. Et c'est pour cela que tu nous parles. Nous voulons d'abord te remercier pour cela. Te remercier pour ta parole. Remercier de ce que tu nous apportes la paix, la joie. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole. Et que l'homme disparaisse. Que l'homme s'efface. Parce que tu l'as prouvé toi-même à la croix. Et que toi, tu prends la place du roi ce matin. Et que tu nous parles. Nous voulons t'écouter, notre Père et notre Dieu. Parle dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Je voudrais au préalable remercier mon pasteur qui me donne cette opportunité ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Merci pour cette opportunité qui me donne de partager la parole à l'Église. Bonjour à tous et à toutes. C'était avant-hier que c'était la fête des femmes, c'est ça? Bonne fête à toutes les mamans, sans exception. Bonne fête à toutes les mamans. Je n'ai pas écouté. Bonne fête à toutes les mamans. Amen. Voilà. Nous sommes heureux ce matin de partager la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens. Nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens. Au chapitre 2. On va au début de ce verset de chapitre 2. Paul est en train de parler de l'humilité de Christ. On voit également que Christ, qui était Dieu avant de venir sur la terre s'identifier à nous, il était Dieu dans le ciel. Il avait toute sa place de Dieu dans le ciel. Mais la Bible déclare que par l'humilité et par l'amour que Dieu avait pour nous, Dieu nous a aimés et nous a donné son Fils, également son Fils. Par l'amour qu'il a pour nous, il est venu. Vous imaginez que quelqu'un qui est... Étant qu'humain, parfois, il y a des places, on est habitué à des places qu'on ne veut jamais laisser. Parfois, pour laisser la place, c'est très difficile. Toute personne qui a des honneurs, qui ont de grands honneurs, parfois, c'est très difficile de laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais Christ a laissé sa place, son rang prérogatif, sa place dans la gloire. Il a accepté de laisser pour un temps. Et il a accepté de descendre sur la terre, Dieu qu'il était. C'est pour cela que Jean va nous dire, lui, il vient du ciel. Et là, on va voir que Paul est en train de nous montrer que Jésus est le modèle de l'humilité qu'on doit copier. Et ici, la Bible dit que, dans le verset que je vais lire, là, chapitre 2, le verset 9, c'est ce verset-là qu'on va partager ce matin. Bon, je vais commencer au verset 8 du chapitre 2. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Jésus n'était pas, on ne lui a pas obligé. Éphésiens chapitre 2, non, Philippiens chapitre 2, excusez-moi. Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, les versets 8. Philippiens chapitre 2, les versets 8.
et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que Christ lui-même, l'humilité que Dieu veut de nous, ce n'est pas quelqu'un qui doit être humble à notre place, mais Dieu attend que chaque enfant de Dieu, dans son cœur, au plus profond de son cœur, il démontre envers Dieu, à l'égard de Dieu, cette humilité. Parce que dans cette humilité que nous allons dégager à Dieu, que nous allons montrer à Dieu, ça va découler quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire à travers de nos vies. La Bible dit que Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que Jésus était Dieu. Quand il était venu, il s'est identifié à l'homme. Il a respecté les choses. Vous savez, dans la vie, pour être chef, il faut descendre. Vous savez ça? Pour être chef, il faut descendre. Il y a des gens qui ont commencé trop bas. Et ils ont monté. On ne commence jamais comme ça, là-haut, pour descendre. Mais on commence en bas, pour monter. Vous voyez un peu cela? Ça, c'est Dieu. Mais l'homme, parfois, il veut commencer là-haut. Eh bien, ta chute va être tellement grande. Mais si on commence en bas et qu'on monte, on va avoir de l'équilibre. On va avoir de l'équilibre. Et Christ, qui était Dieu, il est venu sur la terre. Il a dit, bon, je suis Dieu, je suis venu sur la terre, je vais faire comme Dieu. Non, Jésus a été comme homme. La Bible dit qu'il a, avec son humilité, comme homme, la Bible le dit, ils seront obéissants. La docilité de Jésus, la docilité, Jésus était docile à son Père, il obéissait à son Père. Tout ce qu'il faisait, il ne faisait pas de lui. Il faisait ce que Dieu lui demandait. Jésus ne faisait pas des choses qui viennent de lui-même, mais il disait toujours que je fais ce que Dieu, mon Père, m'a dit de faire. Et on va voir que c'est l'obéissance de Jésus. Il y a deux choses, il y a l'humilité et l'obéissance. Et son obéissance l'a conduit jusqu'à la mort. Ça veut dire que le plan de salut de Dieu, le plan de pardon de Dieu que Dieu a offert à travers de Jésus, Jésus a accepté, cet homme, il a accepté jusqu'à aller à la mort. Mais il y a quelque chose qui va se passer, vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. La Bible dit que obéissons jusqu'à la mort. Et la mort à la croix, la mort de la croix, c'est une grande humiliation. C'est des brigands que les Romains ont l'habitude de pendre au bois. Et Jésus-Christ, l'innocent, quelqu'un qui n'a rien fait et qui est allé sur la croix, pour nous à la croix, il a accepté de monter sur la croix. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi, écoutez bien, les choses me disent que Jésus n'a pas venu. Il n'a pas acquis. Dieu lui a. Il y a une dimension de ce que Dieu a fait dans la vie de ça, que Jésus, il a suivi toutes les traces de ce que son Père lui a dit. Et il est arrivé un moment où personne ne pourra résister devant lui. Il est arrivé un moment où le ciel et la terre, et sous la terre, doivent se soumettre à lui. Et il est important que le chrétien comprenne ce matin que nous ne sommes pas de n'importe qui, nous ne sommes pas ceux où les démons ou Satan ou la puissance de ténèbres peut faire de nous ce qu'il veut. Le chrétien, lorsqu'il marche, le monde tremble. Le monde de ténèbres doit trembler parce qu'il a quelque chose de Dieu en lui. Parce que Dieu a mis en lui quelque chose d'extraordinaire et que personne, c'est sûr et certain que nous sommes susceptibles à l'influence démoniaque, mais sur nous, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela qu'on va voir que la Bible dit, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que Dieu l'a propulsé, Dieu a élevé Jésus à un niveau très haut. Son Père l'a élevé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et lui a donné. Il lui a élevé et il lui a donné. Vous savez ce que Dieu lui a donné?
Écoutez ce que Dieu lui a donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun démon, aucune puissance de ténèbres peut résister devant le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour des personnes possédées. Je me souviens, quand j'étais au Congo, à Kinshasa, il y avait un jeune étudiant qui faisait la Polytechnique, qui a fait de pacte avec le monde de ténèbres, et on était parti chez sa tante pour prier pour lui, et on a vu que non, on ne peut pas prier pour lui chez sa tante. On dit on l'amène à l'église, on continue de parler, on va t'amener à l'église. Non, je ne veux pas aller à l'église. Et vous savez ce qu'on a fait? On l'a lié comme ça, par derrière, et on a commencé à prier seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les démons commençaient à crier. Les démons commençaient à fuir. Ce gars qui était venu, il est rentré dans l'église. Il ne savait même pas qui était lui. Mais lorsqu'il était complètement délivré, et il ouvre les yeux, et il va nous demander qu'est-ce que je fais là? Parce que le nom de Jésus qui est sur ta vie, le nom de Jésus qui est sur ma vie, c'est une richesse, c'est une puissance. On ne peut pas dire que je suis chrétien et la nuit je ne dors pas. Je me souviens, quand je disais avec mon collègue, je dis un jour j'étais au Brésil et j'étais en train de dormir, je sentais une puissance dont vous moquez rentrer dans ma chambre et j'étais en train de... J'étais sur mon lit et je disais dans mon cœur, écoute bien, ta place n'est pas dans ma chambre. Si tu ne sors pas, le feu, je vous dis bien, dans mon cœur, et je suis en train de dormir. Écoutez bien cela. J'étais dans mon lit, en train de dormir, je n'ai même pas ouvert ma bouche pour prier. Dans mon cœur, je dis, toi, ta place n'est pas ici dans ma chambre, tu dois sortir. Et dans mon cœur, le démon est sorti, il était au 2e étage. Il y avait ma voisine qui était là, elle va aller aux toilettes, elle a pris le coup. Elle va aller aux toilettes, elle a dit qu'il y a quelque chose qui l'a frappé contre le mur. Et le matin, j'ai vu les yeux comme ça. Elle avait des yeux enflés comme ça. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'ai prié au nom de Jésus, dans mon cœur, et le démon, il est parti. Le chrétien peut être susceptible à la puissance de ténèbres, mais la puissance de ténèbres ne peut pas résister devant un enfant de Dieu. Amen. Le diable ne peut pas résister devant l'église de Dieu. Et la Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus, ce matin, devant Jésus, ton problème va se fléchir. Devant Jésus, si tu crois que le nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quel nom, le nom de Jésus est capable de changer ta situation. Ce matin, mon frère et ma soeur, le nom de Jésus, le problème que tu es en train de passer, il va se fléchir. Amen. Au nom de Jésus, la maladie se fléchit devant lui. Amen. Au nom de Jésus, si tu n'arrives pas à dormir la nuit où il y a des influences de puissance, de ténèbres qui te poursuivent la nuit, mais au nom de Jésus, ce matin, ils vont se fléchir. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a 3 choses que la Bible dit ce matin que je vais partager avec vous. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Dans les cieux. Écoutez bien, dans les cieux. Quand on nous parle dans les cieux, c'est-à-dire que dans les cieux, dans l'atmosphère, ce n'est pas la puissance satanique qui contrôle, mais c'est la puissance du nom de Jésus qui contrôle dans l'atmosphère. Ce n'est pas le diable qui gère, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui gère. Pourquoi il gère? Parce que Dieu lui a donné. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de contrôler l'atmosphère. Pourquoi on dit aujourd'hui que Satan domine encore? Ben oui, parce que Dieu lui donne cette opportunité de dominer encore. Il arrive un temps, il va s'arrêter. Et il domine sur qui?
il domine sur les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il domine sur des nations qui ne connaissent pas Dieu. Il domine sur des pays qui ne connaissent pas Dieu. Si le pays qui ne connaissent pas Dieu, et s'il ne prie pas assez, il ne prend pas le temps de prier, il ne prend pas le temps de chercher la face de Dieu, certainement, les gouvernements vont être manipulés par la puissance de ténèbres et ça va amener des choses terribles. C'est sûr et certain. Mais Dieu, mais Jésus, il a le pouvoir dans le monde, dans l'atmosphère, dans les sphères. Jésus, c'est lui qui contrôle. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de contrôler l'atmosphère. Vous voyez, quand on est dans l'avion, on est en train de voler. Là, Jésus contrôle ça. C'est quand je suis dans l'avion où je dis, Seigneur, mais tu es extraordinaire. Tu règnes ici. Dans cette atmosphère, c'est Christ qui règne. C'est lui qui domine ici. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Et ce n'est pas Satan qui domine. Ce n'est pas les démons qui dominent. Ce n'est pas les puissants de l'ennemi qui dominent. Même si l'avion, parfois, même il y a des crashs d'avions. Oui, mais parfois c'est Dieu qui permet. C'est parfois Dieu qui permet. Parce que le diable, il n'est pas plus fort que Jésus. Et ce matin, j'aimerais que nous sortons d'ici en sachant que Jésus est plus fort que le diable. Amen. Et je dis toujours, je vois Jésus partout et je ne vois pas les démons partout. Il y a des chrétiens qui voient les démons partout, qui voient le diable partout. Mais moi, je vois Jésus partout. Amen. Dans ta voiture, Jésus est là. Au bureau, Jésus est là. Dans ta chambre, Jésus est là. Tu vas aller prendre ta douche, Jésus est avec toi là-bas. Tu es au marché, au supermarché. Il y a la foule qui est là, donc Jésus est avec toi. Tu es dans l'avion, Jésus est là. Et quand il est là, il te protège, il te garde. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou. La première chose, dans l'atmosphère, Jésus règne. Il domine. Amen. Amen. C'est la première chose. La deuxième chose, sur la terre, là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous sommes, il y a la puissance de l'ennemi qui est là. Il y a la puissance de la sorcellerie. Il y a la puissance de l'occultisme qui est là. En France, on est tellement beau ici, tout est beau qu'on ne voit même pas les démons passer. On ne sait même pas s'il y a des démons. Oui, il y en a. Quand on voit le nombre des suicides, des gens qui se jettent. Mon neveu m'a dit dans la semaine en disant qu'il y a une dame qui travaille à l'université, à la fac, au bureau, une secrétaire, c'est 50 ans, c'est au 5e étage. Elle est partie. Il y a des gens, l'esprit de suicide, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le démon qui agit. Mais Jésus a la puissance sur ces esprits-là. Le problème est, si l'homme donne le moyen à Jésus de rentrer dans son cœur, alors là, il est épargné. Nous qui sommes là, on est épargnés. On est épargnés de la puissance de ténèbres parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies. Parce que nous sommes épargnés. Mais ceux celles qui ne connaissent pas Dieu, c'est un proie. C'est un proie pour l'adversaire, c'est un proie pour le diable. Il fait de lui ce qu'il veut. C'est pour cela que c'est important de donner nos cœurs à Jésus. Je dis toujours que le diable, il ne te demande pas de faire de ta vie ce qu'il veut. Mais Jésus, mais Dieu, il te demande, est-ce que tu veux me donner ta vie ou non? Amen. Jésus te demande, par politesse, mon fils. Et pourtant, c'est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Mais il te demande, est-ce que tu veux te donner? Tu veux me donner ton cœur ou non? Tu dis, non, pas maintenant. Il dit, ok, prochainement, je pars. Vous voyez comment Dieu est? Je pars. Mais si vous dites maintenant, il dit, ok, je viens. Et quand il vient, il prend sa place en toi. Dans ton cœur, l'ennemi n'a plus de droit. L'ennemi a droit sur nos vies lorsqu'on ouvre la porte. Le diable peut nous influencer, peut influencer des chrétiens, mais il n'a pas le droit sur nos vies. Si vous savez ça.
sur toi, c'est Jésus. Il peut te perturber, il peut t'amener tout. Mais parce que Jésus t'a donné le pouvoir sur lui. Et ce matin, j'aimerais que on va prier tout à l'heure. Chacun va prier pour lui-même ce matin. Il va dire, au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Sur la terre, ça dit que sur la terre, la puissance de ténèbres n'a pas le pouvoir sur nos vies. Étant enfant de Dieu, tout genou fléchira dans le nom de Jésus-Christ. Le diable, l'ennemi, la puissance qui règne sur cette terre, ça veut dire que la puissance du péché qui est là, qui domine sur les humains, qui manipule les humains, mais sur la vie d'un chrétien, il n'a pas le pouvoir. Vous voyez un peu ça? L'ennemi, moi c'est ce que je dis toujours aux gens. Lorsque tu commences à boire un vin, un verre, 2 verres, je dis toujours aux gens, Jésus nous a donné le pouvoir sur les éléments, sur l'argent, sur la boisson, sur les choses, les biens matériels. Quand le chrétien n'arrive pas à dominer sur les biens qu'il a, si l'argent domine le chrétien, il y a un problème. Il y a un problème qui est là. Si l'argent domine ta vie, il y a un problème. La Bible dit que tout genou fléchira. Les biens matériels n'ont pas le pouvoir sur nous. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur des biens matériels. C'est pour cela qu'Abraham, étant que père de la foi, il n'a pas considéré les biens plus qu'offert son propre fils à Dieu. Il a donné son fils unique à Dieu. Parce que l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est plus grand que les biens matériels. Et c'est très important pour nos vies. Quand un chrétien n'arrive pas à contrôler sa propre vie, ou à gérer son argent, ou à gérer bien ses biens, il doit prier à Dieu de l'aider. Il y a des chrétiens, il va finir une bouteille de vin. 2 bouteilles. Alors il faut faire attention. Tu as le pouvoir de dire non, stop. Dieu t'a donné. Dieu nous a donné ces moyens de dire non. Mais si on n'arrive pas, on doit dire au nom de Jésus. Je suis le temple de Dieu. Non à toi. Et c'est important. Sur la terre, parce que Jésus sait que sur la terre, il y a des puissances de ténèbres qui influencent sur la terre, mais il a donné aux chrétiens. Il a donné aux chrétiens. C'est pour cela que les 2 amis qui étaient allés pour explorer la terre promise, ils sont revenus, il a dit non. Oh, il y a des géants fils d'Anak. Josué a dit non, parce qu'au nom de Dieu d'Israël, au nom de Dieu d'Israël, les fils d'Anak vont se fléchir devant nous. Parce que notre Dieu nous a dit, il va nous donner la victoire. On va prendre cette terre promise là. Le chrétien doit savoir que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Est-ce que ce pouvoir et l'autorité, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on croit à ce pouvoir, à cette autorité que Dieu nous a donné, Christ nous a donné? Est-ce qu'on croit cela? Amen. 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 Est-ce qu'on croit cela vraiment? Dieu nous a donné, Jésus, Luc 10, verset 18, on va lire ce verset. Il me reste le dernier point. Luc au chapitre 10, verset 18. Lorsque c'est Christ qui nous donne, lorsque c'est Dieu qui nous donne, la Bible déclare dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au fait, on est devenu enfants de Dieu. Si on est devenu enfants de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Alors maintenant, Jésus
verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de quoi? Mais c'est exactement cela. C'est ce que Dieu a remis à Jésus. Et c'est Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné celui qui a accepté Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Il a le pouvoir de dominer sur la puissance de ténèbres. L'enfer, le puissant de la sorcellerie, de l'occultisme, n'a pas le pouvoir sur nos vies. Amen. Le diable n'a pas le pouvoir de contrôler nos vies. Par le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Parce que Christ nous a donné ce pouvoir. Rien ne peut nous intimider, mes frères et sœurs. Quelles que soient les situations difficiles, on se lève au milieu de la nuit et on marche dans notre chambre. Sors d'ici, c'est pas chez toi. C'est Jésus qui règne dans ma maison. Amen. C'est pour cela que lorsque nous commençons à chanter, regardez le cantique qu'on a chanté, le premier cantique qu'on a chanté. Vous avez écouté les paroles? Vous avez écouté les paroles? C'est fort ces paroles. C'est extraordinaire. C'est super. Quand je chantais cela, je réalisais. Je ne chantais pas seulement, je réalisais les paroles qui sont tellement fortes. Et je réalise que Jésus est pour moi. Est-ce que Jésus est capable de le faire? Et Jésus dit, je vous donne le pouvoir, la puissance, et rien ne pourra vous nuire. Parce que les disciples sont revenus, ils ont dit que même les démons, ils ont soumis ma vie. Frères et sœurs, ce matin, sachez-le, que Christ, par son humilité et sa obéissance, Dieu lui a donné le pouvoir et nous a donné également. Jésus n'est pas égoïste, il a partagé avec nous. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir. C'est pour cela le chrétien, c'est quelqu'un qui marche en relevant sa tête. Parce que son Dieu, il n'est pas seul. La troisième chose, Éphésiens, Philippiens 2, excusez-moi, on reste dans le Philippiens 2. Et il dit, la troisième chose que j'ai aimé beaucoup, c'est quoi? Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est quoi? C'est le chrétien n'a pas peur de la mort. Parce que sous la terre, lorsque Jésus est mort et qu'il était enterré, le diable était content, il pense que c'est fini pour Jésus. Mais il est allé sur la terre, sous la terre. Et il a prêché là-bas. Et 3 jours, la mort a été vaincue. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il avait le pouvoir sur la mort. Sous la terre. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie, sur notre vie. On n'a pas peur de la mort, mes frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Sous la terre, Jésus, voilà, le nom de Jésus a régné. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Le séjour de mort n'avait pas le pouvoir sur Jésus. Sous la terre, parce que Christ avait vaincu la puissance de la mort lorsqu'il était dans le tombeau. La puissance de séjour de mort ne pouvait pas le retenir. Ce matin, j'aimerais vous dire que la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Les chrétiens ont tellement parfois peur de la mort. Moi, je suis heureux. Si Dieu dit, Bertrand, c'est fini aujourd'hui, tu pars. Alléluia. Je sais que je vais à la maison. Alléluia. Parce que je suis fier. Parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Ce corps que j'ai seulement, ça va rester sur la terre. Moi, je vais partir dans la gloire. Est-ce que vous réalisez cela? Le corps,
On aime tellement entretenir le corps, on aime tellement le protéger. Et parfois, quand il est midi, il faut qu'on parte parce qu'on doit aller manger, parce qu'il est à midi. Oh, mais parce qu'il est midi, il faut que je puisse aller manger, il est midi. Parce que le corps demande qu'on puisse le satisfaire. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ça, qui va vivre éternellement avec lui. Mais le corps qu'on a, ça ne sert à rien. C'est pas ça ne sert à rien qu'on va faire de lui ce qu'on veut. Paul a dit c'est le temple de Dieu. Lorsque l'esprit est encore là, mais lorsque les yeux sont fermés et qu'on est parti, Jésus a dit, Jésus est allé prêcher au séjour des morts. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que le chrétien a le pouvoir sur la mort. Le chrétien a le pouvoir sur la mort. Paul a dit, mort, où est? Parce que Jésus l'a vécu. Et le chrétien est celui ou celle, même s'ils sont en train de parler, nous sommes en train de passer dans des phases de maladie, de souffrance physique, où le corps, on a des problèmes de santé. Il ne faut jamais oublier que même Élisée, qui était un homme de Dieu, qui voyait l'action de Dieu, que Dieu faisait des choses extraordinaires, il était malade, il est mort. C'est pour cela qu'il ne faut pas que les chrétiens puissent ne restez pas dans cette confusion-là. De dire que non, Dieu il guérit, il est souverain. Personne ne le gère. Il a le pouvoir de dire je te guéris ou non. C'est Dieu qui gère ça. Personne ne le gère. Personne n'a le pouvoir de le savoir. Nous et notre pasteur, on est seulement là, on prie. Mais la personne qui agit, c'est Dieu. Amen. Et s'il ne veut pas le faire, on donne gloire à son nom. Amen. Mais le séjour de mort n'a pas le pouvoir sur nous. Même si Dieu veut que je meure avec la maladie, mais je vais aller dans sa gloire. Amen. Le corps va rester sur la terre. C'est pour cela que même si nous passons dans des moments difficiles de la souffrance de la maladie n'a pas le pouvoir sur nos vies. Parce que Jésus l'a vaincu. Il y a des chrétiens, quand il est malade et qu'il voit que Dieu ne le guérit pas, c'est comme si il vit dans le péché. C'est comme Dieu l'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu est là, il te voit, il peut intervenir. Il est souverain. Amen. Parce que le but de Dieu dans la guérison des humains, c'est pour les conduire au salut, pour sauver leur âme. La guérison que Jésus veut apporter aux gens, c'est pour sauver leur âme. Jésus n'est pas un guérisseur, mes frères et sœurs, excusez-moi. Jésus n'est pas un guérisseur. Il guérit pour conduire à la vie éternelle. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus, c'est un guérisseur. Non. Notre Jésus, ce n'est pas un guérisseur. Lorsqu'il guérit, c'est dans un but de conduire la personne vers l'éternité. Et lorsque nous passons dans des moments de souffrance, même dans des moments de dépression, sachez que Dieu il est là. Le Seigneur est là. Et que la puissance de l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies. Ne disons pas que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Non, Dieu est là. Parce que Jésus a le pouvoir, l'autorité sur la maladie, sur la puissance de ténèbres. Amen. Amen. Sachez-le, mes frères et sœurs, ce matin. Je voudrais qu'on puisse lire ce verset pour clore ce moment. On va passer un temps dans la prière. Je vais inviter le groupe de louanges qui peut venir de prendre ce cantique-là qu'on a pris, le premier cantique qu'on va chanter. Et je voudrais qu'on puisse passer un temps dans la prière, qu'on puisse prier pour nous-mêmes. Ce matin, je veux qu'on puisse s'accaparer de ce que Dieu nous a déjà donné, le nom de Jésus. Qu'on puisse réaliser cela dans notre vie. Qu'on puisse réaliser cela dans des situations très difficiles que nous sommes en train de passer dans notre vie. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et le sang, mais contre les dominations. Et ces dominations, ils n'ont pas le pouvoir sur nos vies. Comme je vous ai dit au début, ils ont le pouvoir sur ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde, ça veut dire que la puissance de ténèbres, la puissance du péché qui règne dans ce monde n'a pas le pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la puissance de péché qui règne dans ce monde n'a pas le pouvoir sur nos vies. Si vous croyez à cela? Si vous croyez à cela? Amen. Ah ouais? De tenir contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme je vous ai dit, dans les lieux célestes, ça dit que dans les lieux célestes, cette puissance de ténèbres, Jésus a le pouvoir sur eux. C'est pourquoi, je vais m'arrêter au verset 13. Jésus a le pouvoir sur les dominations, les puissances des ténèbres qui règnent dans ce monde. Et le chrétien qui est vous ce matin, que nous sommes là ce matin, Jésus nous a donné. Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité. Ne dites pas vous-même que je ne peux pas, j'arrive pas, non. Dieu sait que tu arrives. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir et l'autorité. S'il y a quelque chose qui veut t'amener plus loin, dis Seigneur, je sais que tu es avec moi. Tu m'as donné le pouvoir sur cette puissance. Il n'a pas le pouvoir sur ma vie. Alors ce matin, on va incliner la tête. J'aimerais qu'on puisse prendre ces cantiques, ce chant. On puisse vraiment le considérer les paroles qui sont dedans. Et on va prendre ça pour nous ce matin. Après quoi nous allons prier pour nous-mêmes. Disons Seigneur, par ton humilité à la croix, par ton obéissance, tu m'as donné le pouvoir. Parce que je suis maintenant obéissant à toi. Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité. Les puissances de ténèbres n'ont pas le pouvoir sur ma vie. Nous pouvons peut-être prendre quelques secondes, quelques minutes de prière où nous voulons proclamer des choses sur notre vie. Amen. Proclamer sa victoire, proclamer sa joie, proclamer sa paix, proclamer sa libération. Jésus est vivant, il est puissant, il a tout accompli pour nous. Voilà, c'est à nous de proclamer. Proclame maintenant. Proclame cette victoire pour toi-même. Tu as besoin peut-être d'une victoire dans un domaine précis de ta vie. Peut-être que le découragement est à la porte. Peut-être que l'incompréhension est à la porte. Et même si, au lieu de chercher peut-être pourquoi ça, tu peux proclamer ce matin, proclamer la victoire sur une oppression, la victoire sur une maladie, la victoire dans ta vie. Tu peux prendre une décision ce matin en comprenant ce que Christ a dit au travers de son serviteur, qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre, et que devant son nom tout genou fléchisse, mais sur la terre aucun nom ne peut se nommer et qui soit plus grand que le nom de Jésus-Christ. Et si tu ne lui as pas donné ta vie, c'est l'occasion de dire Jésus, viens, sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie, sois mon sauveur, et que ton nom soit agissant pour moi. Tu peux te confier à lui ce matin et vivre ce qu'il a dit, être guéri de cette maladie. Que le Seigneur élève ta foi, que le Seigneur élève la foi de quelqu'un, que le Seigneur te communique cette foi victorieuse, cette foi agissante, que le Seigneur te permet de saisir cette puissance qui découle de la croix, qui découle de son obéissance au Père, cette puissance qui découle de sa résurrection. Oui, il a ressuscité pour montrer qu'il a vaincu toutes choses. C'est que cette puissance, tu puisses la saisir ce matin dans ta vie. Alléluia, béni sois-tu. Seigneur, louange et gloire à ton Seigneur. Une église qui se lève, des hommes, des femmes qui se lèvent et qui se libèrent de toutes sortes de chaînes, de toutes chaînes d'oppression, de toutes chaînes de maladie, d'incompréhension, de souffrance, de découragement, qui se libèrent de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, oh merci Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur.
Nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On va peut-être prier, terminer ces moments. On veut penser à des bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Voilà, donc certains sont peut-être là qui ont prié pour eux-mêmes tout à l'heure en disant Seigneur, sors-moi de ça, de ces situations compliquées. Mais nous avons des bien-aimés qui ne sont pas au milieu de nous ce matin, qui traversent des moments difficiles. Nous voulons prier pour eux. Je voulais prier pour un monsieur qui s'appelle Benoît, qui est dans un état assez compliqué. Je ne l'ai pas rencontré encore, mais qui en ce moment est en hôpital et qui a besoin véritablement de la grâce de Dieu sur sa vie. Nous voulons le porter devant le trône de la grâce. Voilà, donc nous voulons véritablement penser à cet homme, notre sœur Anne-Marie, qui n'est pas là aussi au milieu de nous ce matin, qui a quelques soucis de santé. Voilà, nous voulons continuer à prier aussi pour Christelle Oboula, pour la bienvenue, voici quelques noms. Dieu connaît les autres, donc je ne sais pas si quelqu'un spontanément veut élever la voix ce matin pour remettre entre les mains du Seigneur tous ces bien-aimés qui ont besoin de sa grâce, qui ont besoin de voir le nom de Jésus-Christ agir dans leur vie. Amen, alléluia, béni sois-tu. Louange à toi, gloire. On va passer aux annonces. On va rester là-dessus un peu. Amen, gloire à Dieu. Voilà, déjà, le lundi, on a eu une semaine bien remplie. Vas-y, tu peux le défiler. À partir du dimanche prochain. Déjà cette semaine, c'est une semaine bien remplie, merci Seigneur, puisque le lundi matin, nous avions pu accueillir dans ces lieux une cinquantaine de pasteurs, donc de pasteurs de notre sous-région, de notre région qui étaient là, et on les avait gardés pour le repas du midi, qu'on leur a servi en même temps ici. Donc ça s'est bien passé, ils étaient contents. Voilà. Il y en a un parmi ceux qui étaient là qui m'avait envoyé un mail pour remercier l'Église de l'accueil, les frères et les sœurs qui se sont investis. Amen. Et puis après, donc le mardi, nous avions eu cette rencontre avec l'Âge d'Or. Et on était restés là-bas. Et ici, on a passé encore un bon moment. Amen. Un bon moment. Hein, donc c'était bien, on a passé un bon moment. Merci Seigneur pour nos sœurs qui organisent ces rencontres pour nous et puis pour toutes les bénédictions. Et mercredi, donc du coup, on était parti avec Daniel à la maison de retraite, donc c'est une fois par mois, et là on a pu avoir une deuxième réunion avec les résidents. La première réunion qu'on avait fait au mois de février, il y avait 17 résidents, et à la fin on a fait l'appel, il y en a 4 quand même qui ont accepté de donner leur cœur à Jésus-Christ. Donc parmi les 17, il y a quelques-uns qui n'étaient pas venus parce qu'ils s'attendaient à une messe catholique et c'est pas du tout ça. Et malgré ça, on a eu quand même 21 résidents, voilà, donc cette fois-ci. Et voilà, 4 ou 5 à nouveau ont levé la main pour donner leur cœur à Jésus. Ils ont chanté très bien leurs cantiques parce que j'avais fabriqué un recueil de chants qu'on amène et puis on distribue, on chante dessus pour que voilà, ils puissent suivre. Et là même, Véronique m'avait dit que comme elle fait des ateliers, et il y a des ateliers chants, donc il y a la possibilité, selon la demande de quelques-uns, de reprendre un des chants que nous avions chanté, donc qui est resté, donc elle m'a demandé voilà, donc j'en ai du coup fabriqué quelques autres recueils, mais bon, elle n'était pas là ce matin, mais dans la semaine, je lui apporterai. Merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles. Et puis, la journée d'hier, c'était l'apothéose, merci Seigneur. Voilà, donc, tu peux les passer les quelques vidéos.
Je ne sais pas si on aura le son pour l'ordi. Donc, enfin, heureusement, en fin de soirée, on avait commencé quand même à 16h30 à peu près. En fin de soirée, il y avait Madame Glandier qui était descendue, donc la femme du propriétaire, voilà, qui travaille à la mairie. Donc, et puis bon, c'est là où j'ai compris qu'elle devait peut-être connaître un peu notre dossier, puisqu'elle travaille à la mairie, donc qui n'était pas du tout contente. Ouais. Voilà. Mais bon, on veut peut-être prier encore pour nos voisins, que le Seigneur les bénisse, et prier que le Seigneur eh bien, nous ouvre une porte. Voilà, donc je vais essayer de la calmer le mieux que je peux, avec la grâce de Dieu. Voilà, donc, mais c'est là où nous on veut tendre, on veut grandir. Voilà, on veut grandir, on veut accueillir plus de nombre. Amen. Voilà, on veut que l'Église grandisse, que tous ceux qui sont tout autour, qui ne connaissent pas encore Jésus, puissent venir. Amen. Amen. Et le Seigneur va faire en sorte. Voilà, je vous rappelle que le dimanche prochain, on a notre rencontre, le rendez-vous du disciple. Donc on va continuer sur globalement le retour de Jésus-Christ. Donc si vous avez des questions, comme on avait fait la dernière fois, amenez-les. Et puis le dimanche qui va suivre, le 24, c'est nos assemblées générales. Voilà, donc pour la GEF et l'Église. Donc à la fin de l'assemblée générale, comment on l'a appelé, un cocktail, voilà. Voilà. On vous offre un cocktail, voilà. Donc il y aura à boire et puis à manger un petit bout. Donc réservez cette date. Et puis, nous, on va partir avec Bertrand dans toute la semaine, le lundi matin. Bertrand devra passer devant le jury des Assemblées de Dieu. Voilà, voilà. C'est pourquoi, finalement, j'ai décidé ce matin de l'écouter un peu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté prêcher. Voilà, comme ça, s'il y a des choses à corriger, que je puisse corriger avant qu'on passe devant le jury. Donc pensez à lui, priez pour lui. Et on va revenir le vendredi avec Dominique Moureau, le pasteur Dominique Moureau. Donc on revient avec lui, donc il sera avec nous le vendredi, je crois que c'est le 29, si ma mémoire est bonne. Il sera avec nous pour une mission de 3 jours. Donc le vendredi soir, on va garder une réunion de prière assez classique, mais le samedi, il y aura une rencontre le matin. Mais je vous donnerai plus de précisions qui va concerner un peu plus le fonctionnement de notre mouvement, où seront plus intéressés peut-être les frères, prédicateurs, le conseil d'administration. Et puis l'après-midi, il y aura un temps, à partir de 15h, le thème c'est la restauration. La restauration. Le pasteur Dominique Moureau, qui est le président de la région, il est passé aussi par pas mal de souffrances. Par pas mal de souffrances, quand on connaît son témoignage un peu, eh bien, des choses voilà, qu'on entend des fois à la télé, il a passé par là, le Seigneur l'a sorti, il a un très bon ministère de restauration, donc le thème c'est la restauration, et donc le samedi 30, à partir de l'après-midi à 15h, il sera avec nous pendant un temps, donc il va apporter quelque chose, et puis après il y aura un temps d'échange, où ceux qui ont des blessures profondes, ceux qui eh bien, sont dans une souffrance qu'ils n'arrivent pas à vaincre, peut-être qui cherchent comment faire, vont pouvoir poser des questions. Et il va revenir quelque part à ce que Bertrand disait ce matin, à cette réalité que dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la souffrance, on peut s'en être libéré. Mais donc marqué également, et puis le dimanche, il sera avec nous toute la journée. Donc voilà quelques annonces pour ce matin. J'ai envie... l'ami Nicolo aussi. Ouais, l'ami Nicolo, j'avais expliqué la dernière fois, donc je ne reviens pas là-dessus, mais commencez à inscrire vos enfants auprès des animateurs pour que nous puissions rapidement savoir et continuer à bien préparer ça pour une bonne organisation. Donc on avait souhaité aussi que
parallèlement, on va faire un temps pour les adultes cette année. On avait commencé l'année dernière un peu timidement, on avait quelques frères et sœurs qui étaient là. Cette année, je l'avais déjà annoncé, on va avoir un temps vraiment pour la famille aussi, pour les adultes. Donc il y aura un programme, je vais partir, moi je vais m'en occuper, des adultes, je vais partir, je prie, je réfléchis sur le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, donc ça va être pendant ce week-end une étude du livre des Proverbes, mais je vais m'arrêter à un moment donné particulier sur le foyer, la famille, rassembler à un moment donné les couples, les familles, passer par une étude de cas. Il y aura des papiers que j'ai commencé à préparer qui seront distribués, comment vivre bien notre mariage en ces temps. Voilà, donc je sais pas, j'ai à cœur d'aller vers là. Donc, inscrivez-vous également. Donc, il doit y avoir les fiches d'inscription à disposition. Donc, inscrivez-vous. Ah, la veillée inter-église. Donc, on a la fiche que j'ai mis là-bas. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est à genoux. Finalement, voilà, qui est en train de prier. Donc, veillée de prière inter-église, vendredi 5 avril. Il n'y aura pas de réunion ici. On va tous aller pour ceux qui le peuvent là-bas. Il y aura la possibilité de rester peut-être que jusqu'à 22h, jusqu'à 23h pour ceux qui le peuvent. Donc de rentrer à temps. Donc dites-moi pour que nous puissions préparer aussi le covoiturage. Et on avait dit que vous pourrez venir avec vos enfants parce qu'on les prend en charge. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va peut-être terminer par la prière. Le livre Jésus, ce célèbre inconnu. Donc c'est arrivé. Donc vous pouvez le récupérer tout à l'heure. Et s'il y a d'autres qui n'ont pas pu commander mais qui veulent, eh bien, Chantal et Jean-Pierre sont à votre disposition. Vous pouvez encore les commander, mais vous les aurez au retour de la convention. Amen.